Alors, ils sont beaux et en pleine forme. On les surnomme les doudous. C'est Pierre et Nathalie. Ouais. Ils détestent les petits pois, mais ils adorent le chocolat et les framboises. C'était d'ailleurs la couleur de leur mariage. C'est Jérémy et Myriam. Bravo. Elle n'avait Dieu que pour lui. Le destin les a réunis. Ils sont maintenant mariés et ils commencent à devenir écolos. C'est Léa et Thomas. Et enfin, pour finir, notre présentateur préféré, il ne s'arrête pas, il enchaîne les émissions et il est un adorateur du rigoulette, c'est bien sûr Nathan Bicard. Hello, hello. Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans une émission très spéciale de Radio Annie, puisqu'aujourd'hui on va jouer à une émission très connue qui sont les amours. Aujourd'hui 3 couples, les Nachim, les Wayons et les Massia. Et on va commencer par un petit tour de table. Les Nachim, comment ça va? Ça va et toi, Tex? Good Tex, il a changé, il a un peu changé. J'ai juste une question. Léa, est-ce que c'est vrai que Nash, tu le voulais depuis le début, dès le départ d'un télésiège? J'ai entendu cette histoire. Dès le départ d'un télésiège? Ouais, alors moi, je vais raconter à ceux qui nous regardent. Léa était sur un télésiège à Yaniv et elle a confié à un animateur de Yaniv qu'elle avait des yeux que pour un garçon qu'elle voulait, qu'elle ne connaissait pas, elle n'avait même pas dit bonjour. Et cet homme-là était Nachim et quelques années plus tard, ils se sont mariés et ils ont eu un enfant. Alors, pour rectifier ton histoire, c'était une animatrice et c'était Clara Ducamp. Et cette animatrice, en fait, Clara, elle est un peu connue pour, à un moment donné, être un peu une balance. Ah, d'accord. Moi, je savais exactement ce que c'était dans ma tête. C'est-à-dire que je savais qu'en lui disant, elle allait lui répéter. Et que, du coup, ça allait faire son petit bonhomme de chemin, ça a marché. Voilà, et alors, comment vous êtes rencontrés, s'il vous plaît, les deux? À Yaniv. À Yaniv. On était en colo ensemble quand on avait. C'était où? C'était à Valoir. À Valoir, on avait 13 ans. Mais moi, je m'en souviens pas. Lui, il ne se rappelle pas de moi. Moi, je me rappelle pas. Ça commence très très bien, j'adore tout ça. Allez, on continue les présentations, ils sont juste en dessous de moi. C'est le couple des Wayons. Comment ça va, les Wayons? Ça va super. Ça va. Alors, après avoir participé à Tous en cuisine avec Cyril Lignac, ils atterrissent ici dans les amours avec moi. C'est quand même pas mal. On a monté d'un niveau. C'est toi qui le dis, je suis ravi de le savoir. Juste, Myriam, je vais te tester. Quel était le gâteau préféré de Jérémy quand il était tout petit? Oh putain, je sais pas. Elle sait pas, mais ça compte ça déjà? Non, ça compte pas. Allez voir, c'est à sens unique. Sûrement un gâteau au chocolat. Attends. Non, c'est faux. Mais avec quoi d'autre? Je sais pas, une framboise, non? Oui. La tartelette au chocolat framboise. Non, le framboisier. Ah oui. C'est ça? Non, tu es mal renseigné. C'est un framboisier particulier qui avait un nom. Oui. Il s'appelle le Stanislas. Ah oui, c'est vrai, le Stanislas. Ah oui. Alors moi j'ai reçu on m'avait dit le framboisier, c'est pour ça. Et puis on accueille, alors voilà, c'est le président d'Yaniv, il est là avec sa femme aujourd'hui, il a rencontré Yaniv aussi, c'est Pierre et Nathalie Maslia. Comment ça va les Maslia? Ouais. Ben, ça va bien. Ça va bien. Très bien. Alors Pierre, je vais te poser une question aussi à toi. Je voudrais savoir qu'est-ce que crie Nathalie le matin au réveil dans une tente? Bonjour. Pierre, les duvets, parce qu'il faut que je les plie, c'est ça? C'est ça exactement, bonne réponse, bravo les Maslia, ça commence bien. Merci Yannick. Exactement. Allez, on passe tout de suite à la première manche, c'est parti jingle. Allez, on se retrouve avec les trois femmes actuelles, Léa, Myriam et Nathalie. On va commencer par la présentation. Léa, qu'est-ce que tu fais dans la vie, s'il te plaît? Je suis architecte. Architecte d'intérieur, de quoi? Tu fais des designs? Non, je fais des bâtiments. Bâtiments. D'ailleurs, on te remercie tous parce que je crois que c'est toi qui as redesigné notre cher local de République. Donc voilà, merci beaucoup. Tout Yaniv, exactement le domaine, tout Yaniv te remercie. Myriam, bon, actuellement, je crois que tu attends un heureux événement, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie sinon? Sinon, je suis assistante sociale et je travaille chez Orange. Orange. Tu vas déjà faire une promotion, j'en peux plus de payer une blinde, les forfaits téléphoniques. Voilà. Et Nathalie, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis kiné, je travaille à l'assistance publique. Ah, j'ai mal au dos d'un coup. Vous pouvez pas venir à la maison me dépanner? Si, avec plaisir. On va faire ça par télé. Allez, on démarre tout de suite l'émission. Première question. On va commencer par Myriam. Myriam, à quelle occasion auriez pu vous dire « Chérie, tu fais moins le malin »
Ça, c'est une bonne question. Bah oui, c'est pour ça que je la pose. Bienvenue aux amours. Attends, je réfléchis. Chérie, tu fais moi le malin. Encore plus fort la question, t'as raison. Ah non, mais il est super loin. d'accord. Peut-être quand il a fallu donner le premier bain au bébé. Le premier bain Le premier bain aux enfants. et pas la première couche? Non. Pas la Non, première couche, il a le été, premier bain. il a été courageux sur les commissions des enfants? Ouais. Nathalie, Premier bain. Ouais. Nathalie, à quelle occasion aurait-pu vous dire, chérie, tu fais moins le malin? À quelle occasion j'aurais pu lui dire ça? Oui. Ah, tu fais moins le malin. Je sais pas. Ah, c'est dur, hein. Ah ouais, c'est pas évident. Je lui dis pas ça en fait, moi. Il a fait quelque chose quelque chose où il se vante d'habitude et c'est lui le boss, etc. Mais là, d'un coup, chérie, bah, tu es moins le malin là. Ah ouais, tu fais moins le malin. Ouais, il faut que je le prenne en flagrant délit d'avoir fait un truc qui me reproche de faire, une bêtise, et que lui, il l'a fait finalement. C'est un peu ça, quoi. Ok, on va dire, allez, on va dire une bêtise. On va prendre la bêtise et on va voir ce que répond Pierre plus tard. Léa, à quelle occasion aurait pu dire, chérie, tu fais moins le malin à Thomas? Moi, je pensais quand il a coupé le cordon du petit. Ah, il a tremblé, il n'a pas fait le malin? Je voulais pas le faire à la base. Et je lui ai dit, t'es sympa, moi je me tape l'accouchement, tu vas juste. Deuxième question. Votre chérie vous a organisé un séjour surprise du genre rendez-vous en terre inconnue. Vous devez faire vos bagages sans poser de questions. Le connaissant, il vous emmène où? Première réponse. Dans un 5 étoiles à Capri, à la véranderie ou bien à Los Angeles, mais dans un bed and breakfast. Léa? À la véranderie. À la véranderie. Myriam? À la véranderie. Nathalie? Dans un 5 étoiles. À Capri? Allez, troisième et dernière question. Quel est le dernier séjour, Yanniv, qu'il a dirigé? Myriam? Que Jérém a dirigé? Ouais. Non, excuse-moi, que tu as dirigé. Excusez-moi. Moi, j'ai dirigé? Oui, le dernier. Le dernier, ça doit être Gévaudan. Gévaudan, Yanniv Gévaudan. Nathalie? J'ai pas dirigé de séjour. Alors, le dernier séjour que tu as animé? Ça doit être la véranderie. La véranderie. Mon dernier, Ok. tout dernier. Ou peut-être le Mexique, je sais plus. Ah putain, moi, j'ai la véranderie. Ah, c'est le Mexique. Mexique. Léa, t'as dirigé ou pas? En animation, moi je pense que le dernier c'était Sardière au soie, c'est la même chose. Oui, c'est pareil. Non, mais ça dépend si c'est hiver ou été. Un des deux, quoi. Allez, on va dire Sardière au soir, on va prendre la réponse. Allez, donc je rappelle les règles. Aujourd'hui, 3 manches. Les 2 premières manches, tous les couples joueront. Dernière manche, on gardera les 2 meilleurs couples qui s'affronteront lors d'une finale. Alors, chaque bonne réponse sera comptée de 5 points. Et à la fin, les 2 meilleurs couples iront en finale. Les hommes, première question. Nachim, on va commencer par toi, Thomas. À quelle occasion Léa aurait pu dire « Ah, là, tu fais moins le malin, chérie ». Là, tu fais moins le malin, chérie. À quelle occasion elle aurait pu te dire ça? Ou est-ce qu'elle t'a déjà dit ou Ouais, c'est pas évident. de quelque chose que tu as déjà fait? Je sais pas. J'ai le droit de lui C'est mettre vrai. un indice. C'est marrant parce que ça lui apparaît comme une évidence à ta femme. C'est vrai? Ouais, un truc marquant. J'adore. Arrivé, hein. Ça, c'est lui. À quelle occasion? Alors, la question que j'ai posée à ta femme. À quelle occasion aurait pu vous dire à votre homme « Ah, chérie, tu fais moins le malin là ». Je sais pas, j'ai essayé de la soudoyer pour qu'elle me donne la réponse. Ok, alors c'est une mauvaise réponse. La réponse était… Quand il a fallu couper le cordon. Quand il avait Eh oui, quand il a fallu couper le cordon à la naissance. Mais non, mais c'est… Oui, mais non. Oui, mais non. Léa, tu peux casser le carton sur la tête? Au final, je l'ai coupé, ça s'est très bien passé. Oui, t'as pas fait. Non, oui, effectivement, quand il a fallu se poser la question. Tu as moins fait le malin. Pardon, bien en amont de la naissance de l'amour que j'aime. Oui, là, je faisais moins le malin. Ça allait très bien. Allez, Pierre Maslia. Oui. T'as dit quoi, Thomas? Non, rien. Ah, d'accord. Pierre.
Ouais, moi, elle me le dit souvent. Donc, ça peut être quand je perds mes clés, quand je casse quelque chose. Voilà, un truc comme ça. J'adore ce jeu, ça se voit que vous ne connaissez pas du tout. Alors, Curtis, la réponse? La réponse, c'était une bêtise, tout simplement. Une bêtise parce qu'elle n'a pas réussi à trouver. Elle a dit jamais je lui disais ça. Bah, franchement, ils ont Bah, gagné voilà. parce qu'une bêtise. C'est Non, ça, mais non, c'est mais quand oui, je mais perds les clés, elle a quand je passe raison. quelque chose. Bah oui, quand tu fais une J'ai connerie. pas quoi, utilisé le mot bêtise, mais c'est exactement ça. Non, mais d'un autre côté, elle a raison. Léa non plus, jamais tu dis. Fais ah, moi là. fais-moi le malin. Moi, Thierry, Non, mais c'est vrai. moi, je pense que nous, on a gagné. Mais bon, faites Ouais, je pas- pense que nous aussi. Arrêtez de négocier, arrêtez de négocier. Je sens On qu'il négocie la réponse. Laissons répondre Jérém. qu'il y aura des divorces. Jérém, à ton tour. Là, tu fais Moi, je dirais quand je fais du bricolage. Bon, alors, Mais non, quand moi je dis tu fais moi le malin, pas toi. Bah oui, quand je me mets à faire du 10 secondes. bricolage. 10 secondes. Jérémy, les garçons, j'ai le juge aux affaires familiales au téléphone. Il arrive. Allez, c'est pas grave. Deuxième question. On va commencer chez les Hayon. Donc, vous avez organisé un séjour surprise à votre femme, du genre rendez-vous en terre inconnue. Vous lui avez fait ses bagages sans poser de questions et vous l'avez amené quelque part. Première réponse. Vous l'emmenez dans 5 étoiles à Capri. Réponse numéro 2 à la Vérandrie. Ou réponse numéro 3 à Los Angeles, mais dans un bed and breakfast. Les Hayon. Capri, direct, Oh. sans hésiter. C'est nul. C'est nul. C'est la véranderie. La Vérandrie a répondu. Quoi, c'est- Ça, c'est si moi j'ai envie de kiffer, mais si j'ai envie de la faire kiffer, C'est elle. nul. Mais- C'est nul. C'est bien, vous connaissez bien. Ah, c'est 20h. Les gens. Ah, il est avec les 20 heures. garçons. Il est Ça 20h, on sonne. applaudit. Allez, Pierre, Maslia, où est-ce que ta femme t'emmène? Où il va y avoir les enfants qui vont. Où est-ce que tu emmènes ta femme? Ma femme, Avec les mains. Où est-ce que tu l'emmènes? Pas n'importe quoi. j'irai dans un 5 étoiles aussi. Yes! Bonne réponse pour les Maslia. C'est quoi? C'est quel type de voyage? C'est quoi? C'est un. Alors, je répète les 3 réponses possibles. Un 5 étoiles à Capri. La question. Si vous devez emmener votre femme en séjour type rendez-vous en terrain inconnu, c'est-à-dire que vous lui faites ses bagages et elle ne sait pas où elle part. Vous lui faites la surprise. Où est-ce que vous l'emmenez? Tu l'emmènes où? Dans un 5 étoiles à Capri, à la Vérandrie ou bien à Los Angeles, mais dans un bed and breakfast? Bon, je pense que ma femme, elle s'est adaptée à la thématique, tu vois, et là, je pense qu'elle a dit à la Vérandrie. On est dans Bravo. une océanie. C'est une Bravo. Yes! Ah, Ça on a fait le droit donc- d'embrasser en. Évidemment, en je ne demandais pas. Évidemment, à chaque bonne réponse, à un moment, on a le droit à un bisou. Alors, Ça ça faisait fait depuis ce donc- matin que j'essayais de l'embrasser, elle voulait pas. ça fait donc 5 points chez les Nachim, 5 points chez les Maslia et 0 points chez les Hayon. Les hommes, troisième et dernière réponse. Alors, chez les Hayon, quel est le dernier séjour que Myriam Hayon a dirigé, Jérémy? Ah, le dernier séjour que Myriam Moyon a dirigé, c'est Gévaudan. Très bien, bonne réponse. Un bisou. Voilà. Les Maslia, c'est quoi le dernier séjour que Nathalie a animé? Ah, Dernier. c'était le Pontet 1984. Mais non. Elle était cuistot tout le reste du temps. Bip, mauvaise réponse. C'était le Mexique. C'est le dernier séjour. Bon, Mais triste. alors faudrait que je contacte Jacques parce que elle était participante en fait. On fera Ah oui, la c'est barre. Appelons-le. Ah, bravo, J'ai c'est quand bien. même fait la bouffe. Ouais, elle a fait On la a bouffe. Jérôme. Je suis sûr qu'il sait Jérôme. Tu veux que j'appelle Jérôme? Ouais. Bah ouais, tu peux appeler, mais elle a fait un seul séjour en animation, c'est en 1984 au Carreau d'Arrache au Pontet. Tout le reste du temps, elle a fait la bouffe. Au Mexique, elle a fait officiellement rien. Officieusement, elle faisait la bouffe. Bah, Nachim, c'est quoi le Elle a dernier raison, séjour? Nachim, c'est quoi le dernier séjour auquel Léa a participé en tant qu'animatrice? Nachim, j'adore. On dirait qu'il ne connaît pas sa femme du tout. Ah, ça, c'est que je mélange tout. Je t'ai dit, je pense que c'était Sardière, mais l'année faudra repasser, où j'étais directeur Sardière en été. Bravo. Très très bonne réponse, bravo. Curtis, tu nous rappelles les points s'il te plaît la première manche? Alors, on est à 5 points pour Pierre et Nathalie, 10 pour Thomas et Léa et 5 pour Myriam et Jérémy.
Thomas et Léa Ouais. sont donc On en prend le tête. truc que tu veux faire. Allez, on passe tout de suite à la deuxième manche, jingle. Allez, on a les 3 hommes avec nous aujourd'hui, Thomas, Pierre et Jérémy. Depuis quand vous êtes mariés à vos femmes, s'il vous plaît, Jérémy? Eh bien, moi, depuis 2009, donc ça fait 10 11 ans. ans. Et Ouais, donc, ça fait 11 ans. 10 ans et on va fêter 11 ans en septembre. C'est beau. Pierre et Nathalie, ça fait combien de temps? 28 ans. 28 ans. Mais on se connaît depuis 36 ans, 34 ans. Attends, je sais pas comment vous faites, moi, au bout de On 2 est ans, je suis déjà au ensemble bout depuis du... 34 ans. Moi, au bout de 2 ans, je suis déjà au bout du rouleau. Nachim, ça fait combien de temps, toi et Léa? Ça fait 2 ans à fêter notre 3e anniversaire de mariage. 3e anniversaire de mariage? Allez, première question. À votre avis, quel est le séjour entre vous et votre conjointe qui s'est le mieux passé et qui s'est le moins bien passé? Jérémy. Alors, le séjour qui s'est le mieux passé, je dirais Marvejols-Gévaudan. Et le séjour qui s'est le moins bien passé, c'est Canada. Le Canada. Enfin, on a fait beaucoup de Canada avec Myriam, mais il y a un Canada en particulier qui s'est particulièrement mal passé. Et tous les deux, et c'est ce séjour-là qui s'est le plus mal passé. Je vois Thomas réfléchir, je vais laisser réfléchir un peu plus. Pierre. Moi, ça dépend de quel point de vue. Pour les participants, c'était sûrement pas le cas, mais disons que le mieux, c'était le Mexique. Ouais. Et le moins bien, c'était sans doute la Scandinavie. La Scandinavie, d'accord. Nash, je vois réfléchir, on dirait sa photo de profil WhatsApp. Oui, mais moi, dès que ça date, j'ai tendance à tout mélanger. Je dirais que celui qui s'est le mieux et le moins bien passé en même temps, c'était Sardière en été quand j'étais directeur, où le séjour s'est super bien passé, mais il y a une phase où j'ai été malade. Il y a eu une phase pendant la colo, ça se passait très mal. Et justement, grâce à elle, elle m'a aidé à ce que ça se passe bien. Donc, c'est le même séjour. Ouais. D'accord. Deuxième question. Lorsque votre femme est au téléphone en compagnie d'une personne, d'un coup, vos oreilles se mettent à siffler et vous vous rapprochez d'elle pour savoir qui c'est, de quoi elle parle. Est-ce que vous savez de qui est cette personne? Jérémy, qui est cette personne? Quand elle parle de moi avec quelqu'un et je sens Non, que elle est au téléphone, tes oreilles se mettent à siffler et tu sais très bien qu'à ce moment-là, il faut que tu te rapproches du téléphone et de ta femme pour écouter. ouais, moi je dirais avec Léa Cohen. Léa Cohen, ok. Pierre. C'est une drôle de question, ça. En général, je ne m'approche pas. Et je dirais Philippe Bensussan, peut-être. Philippe Bensussan. le mari de Valérie. Nash. Je suis pas sûr d'avoir bien compris la question. En gros, je la vois, je sens qu'elle a une conversation croustillante. Je m'approche pour écouter. Et en général, avec qui elle est en train d'avoir cette discussion? Exactement. Ouais, je dirais Clara Doucan. Clara Doucan. D'accord. Dernière question. Comment? La fameuse du début. Oui, exactement. Exactement. Ah bah, tu m'étonnes. Allez, dernière question. Si votre femme était une abeille, quelle place occuperait-elle dans la ruche? Première réponse, celle de la larve qui se fait nourrir par les autres. Deuxième réponse, celle de l'ouvrière qui fait tout à la place des autres. Ou troisième réponse, celle de la reine qui commande toutes les autres. J'ai des idées pour certains. On va commencer par Pierre. Je dirais la reine quand même. La reine. Jérémy. Ouais, je pense que même Pierre et Thomas pourraient répondre à ma place. Moi aussi, je pourrais répondre, je crois. Voilà, La reine. La reine directe, c'est un point gratos. Thomas. Ouais, la reine n'est pas dans le sens tête couronnée, tu vois, la royauté, etc. La reine, vraiment, genre, patronne. On passe tout de suite à la deuxième manche. Question avant de commencer cette deuxième manche. Les garçons, Jérémy, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis chef d'entreprise et je fais du conseil en financement de l'innovation. Nachim, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis chef d'entreprise et je fais du conseil en communication digitale. Sans déconner, on dirait un mec qui me fait une pub genre pour un service de je sais pas quoi à la télé. Et n'oublie pas d'appeler le 36 37 38 pour plus d'informations. Si j'avais su, j'aurais fait de la pub. Pierre, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis employé de banque. Employé de banque.
Allez les femmes, à votre tour de répondre aux questions et voir si vous connaissez bien vos maris. Myriam Moyon, quel est le séjour Yannick qui s'est le mieux passé entre vous et le pire? Celui qui s'est le mieux passé, Oui, c'est Marc-Georges Gévaudan. bonne réponse. Le pire, Et le pire? c'est facile, on s'est séparés, c'est le Canada. Bravo. Les Nachim, le meilleur séjour. Ah oui. Meilleur. Oui, c'est mieux passé. C'est trop difficile comme question. Si, si. Qu'est-ce qu'ils font, toi, Léa? Vas-y. En tout cas, moi, personnellement, je trouve que celui qui s'est le mieux passé, c'est le Canada, parce que c'est celui que j'ai préféré. Et qui s'est le moins bien passé, on en a fait tellement, je dirais Sardière, un truc comme ça. Alors, il y a une bonne réponse sur 2, puisque pour Thomas, la mieux et la pire, c'était Sardière. Ah ouais? La mieux. Oui, de toute façon, c'est possible aussi. Hein. Allez, on compte 2 points pour les Nachim, Curtis. Allez, deuxième question. Pierre-Nathalie. Alors, le pire des séjours entre nous, c'était la Scandie. Oui. Ouais. Mexique, Et Scandinavie. le plus beau séjour, c'était le Mexique. Bravo. Très bonne réponse. Putain, ils sont forts. Allez, deuxième question. Léa, tu es au téléphone, d'accord? Nachim, il t'entend au loin. Et ses oreilles commencent à siffler. Il se rapproche pour voir qui c'est au téléphone. Généralement, qui est cette personne au téléphone? Avec qui tu parles? Les autres qui sifflent, ça veut dire que je parle mal de lui à quelqu'un. Non, tu racontes des trucs en général, mais qui intéresse Nachim. Clara? Ma mère? Comment? Non, T'as mais dit pas qui? toute ma famille. T'as dit quoi en premier? Non, Non, c'est la première réponse qui est comptabilisée. Mais ça, on le savait pas avant, ok? trop tard. Je crois que tu as un passé dans les émissions, Nachim. Tu es au courant que c'est la première réponse. Dans les Arrête de négocier, Nachim. J'ai entendu Clara parce que c'est la bonne réponse. S'il vous Alors, plaît. c'est 5 points. Soyez contents. Je demande la vidéo. Curtis, il a dit quoi? C'est quoi la première réponse de Léa? C'était Clara. Et c'est Est-ce que c'est la bonne réponse? Et c'est bien la bonne réponse. La bonne réponse. bonne réponse. Très bonne réponse. Alors, je vais vous rappeler, je vais vous dire pourquoi Curtis a dit ça, puisque Nachim est ni plus ni moins qu'un auteur du Burger Quiz, donc il connaît parfaitement la mécanique. T'es pas un auteur? Je suis ni moins qu'un auteur du Burger Quiz. Je suis absolument pas un auteur du Burger Quiz. Attends, c'est quoi ton poste de Burger Quiz? Je travaille sur Burger Quiz, mais je suis pas. Travaille sur Burger Quiz. Alors, bref, il connaît très bien la mécanique des jeux télévisés, donc il sait que c'est généralement la première réponse qu'on comptabilise. Pierre et Nathalie, votre réponse? Nathalie, moi, c'est ma quoi ta réponse j'ai donnée, c'est la sienne que tu veux. Oui, il y a Nathalie. Alors, quand il quand je suis au téléphone, moi, avec une personne, et lui, il arrive, c'est ça? Qui est la personne au téléphone, généralement? Quand il est curieux, il veut absolument savoir qui c'est. Oui, exactement. Voilà. C'est mon amant. Double scoop, parce que quand tu penses la réponse. Attendez, je peux donner un nom. On se cache pas. Qui est la personne? 26 ans. Oui, bonne réponse. Très bonne réponse. Bravo les Maflia. Enfin, je sais pas si je dois dire bravo ou pas d'ailleurs. Allez, les voyons. Qui est la personne au téléphone? Moi, je dirais Léa Cohen. Très bonne réponse, bravo. L'enfer. L'enfer. Donc, les scores. Bravo les couples. Allez, dernière question qu'on vous a posée. Si votre femme était une abeille, quelle place occuperait-elle dans la ruche? Celle de la larve qui se fait nourrir par les autres? Celle de l'ouvrière qui fait tout à la place des autres? Et dernière réponse, celle de la reine qui commande toutes les autres. Nachim, Léa. La reine. S'il a dit la larve. Non, c'est la reine. Tu sens ce comportement de reine là ou pas? Allez, les Maslia. La reine. Bonne réponse. Voyons. Bah, la reine, j'espère que tu as dit la reine. Oui, la reine. Très bonne réponse. Bravo à vous trois. Allez, Curtis, les comptes, s'il te plaît. Moi, je crois qu'on a perdu. Alors, 20 points ex aequo pour Pierre et Nathalie et Myriam et Jérémy. Et à 20 points. Et Thomas et Léa à 22 points. Ils sont en tête. 22 points. C'est donc Nachim et Léa qui partaient. Vous allez partir en finale. Et donc, on va départager Jérémy
Myriam, Pierre et Nathalie sur une seule question. Je vais demander aux femmes de partir. Dernière question pour vous départager. Quel est le nom et le numéro de l'adresse où vous avez vécu avec vos parents toute votre enfance? Pierre. Le mien? Oui, où tu as vécu pendant que tu étais jeune avec tes parents? Ouais, c'était 61 avenue Simon Bolivar. Quelle ville? 19e. Dans le 19e. Jérémy? 4 Square Boileau au Chênay. Étonnant. Étonnant. On ne s'attendait pas du tout à ça. Allez, pas de revenir vos femmes, c'est parti. Alors, mesdames, mesdemoiselles, on va dire mesdames plutôt. Est-ce que vous connaissez l'adresse où vos hommes ont vécu toute leur enfance? Myriam. C'est pas comme si on y allait 2 fois par mois. 4 Square Boileau au Chênay. Ouais. Bonne réponse. C'est ça? Ouais. Oh putain. Je croyais que c'était moi. Nathalie. C'est avenue Simon Bolivar et le numéro, ça doit être je sais pas, 61, un truc comme ça. 61, avenue Simon Bolivar. Bonne réponse. Allez, Curtis. Curtis, fais-nous les comptes. Alors, un point pour les scores. Donc Myriam et Jérémy sont les derniers avec 20 points. Pierre et Nathalie, deuxième avec 21 points. Thomas, premier avec 22 points. Oh là là. Jérémy et Myriam, désolé, mais l'aventure est terminée. Mais vous restez avec nous puisqu'on passe tout de suite à la finale. C'est parti, dernière manche jingle. Allez, on passe tout de suite à la dernière manche, à la finale. Vous allez être confrontés un par un. Vous allez choisir l'un de vous deux qui va partir se cacher et l'autre va devoir répondre aux questions pour savoir s'il connaît très bien l'autre. Est-ce que vous avez compris? C'est moi ou tu vas aller toi? Pierre, ton deuxième prénom? À moi? Oui. C'est Emmanuel. Ton signe astrologique? Bélier. Il a disparu. Je suis bélier. Bélier. Ok. Ton plat préféré? Disons que disons que l'Apkela. Allez. L'Apkela. Le nom de jeune fille de ta mère? Didi. Didi. Combien as-tu de frères et sœurs? 2. 2. Ton sport préféré? Je dirais que j'en ai pas. Ok. J'en choisis un. Non, c'est une réponse, j'en ai pas. J'en ai pas. Ta colo préférée? Ma colo préférée? Ouais. Oh, ça reste le Canada. Canada. Ta préférée animée ou dirigée? Dirigé. Dirigée. Et ton film préféré, le tien? Je dirais Les Enfants du Marais. Les Enfants du Marais. Très bonne réponse. Léa, on est parti. La boisson que Nachim déteste le plus. Non, la boisson que tu détestes le plus, pardon. Genre, tu peux pas la boire, impossible. J'aime pas trop le champagne. Comment? Champagne. J'aime pas trop le champagne. Mais... Très bien. Ton surnom quand tu étais petite? Oula. Ruby. Ruby. T'es enthousiaste, hein? Le nom de ton collège? Jacques Prévert. Très bien. Votre dernier voyage? Je suis partie à Marbella. Marbella. Ton hobby préféré? Hobby préféré, j'aime bien aller au yoga. Yoga. Ta destination de rêve quand il n'y a pas le confinement? Au Japon. Japon. Ton animal préféré? Chien. T'es calife ou pas calife? Calife. Bravo. Ton actrice, ton acteur préféré? T'es absolument fan. Franchement, les questions de Pierre, elles étaient plus simples. Hein. Alors, Moi qui serai à la cantine, je choisis les questions aussi? Mon acteur ou actrice préférée, je te jure, je sais pas.
Je sais pas. J'en ai pas. T'en as pas? C'est une réponse ou t'en as pas? La matière que tu aimais le plus à l'école? Le dessin. Le dessin, évidemment. Elle est devenue architecte. Allez, vous pouvez faire venir. Nathalie. Allez, on est parti. Le concept est très simple. On va commencer par le couple de Thomas et Léa. Vous allez avoir 45 secondes pour répondre à un maximum de questions. Et celui qui aura répondu au plus grand nombre de questions aura gagné la partie. Est-ce que tu es prêt, Thomas? Non, tu dois donner que des bananes. Thomas, est-ce que tu es prêt? Attends, 45 secondes. Il y avait combien de questions en tout? 10. Ok. Prêt? Allez, 3. Attends. On peut passer et tu la Oui, reposes. exactement. Si tu veux, tu peux passer. Si tu veux, tu passes. Vous pouvez passer. Mais tu me la reposes plus tard. Bravo! Merci. Non, mais attends, je veux être sûr de bien comprendre. Allez, 3, 2. Courage. Non, je rigole. C'est bon. Allez, 3, 2, 1. Top. La boisson qu'elle déteste le plus? Le whisky. Faux. Le champagne. Le surnom quand elle était petite? Ruby. Bonne réponse. 1 point. Le nom de son collège? C'est pas Victor Hugo. Jacques Prévert. Bonne réponse. Votre dernier voyage? Marbella. Son hobby préféré? Yoga. Bonne réponse. La destination de rêve hors confinement? Le Japon. Bonne réponse. Son animal préféré? Chien. Bonne réponse. Calife ou pas calife? Est-ce qu'il y en a un calife? Ah, Calife, elle est Calife. Ouais. Son actrice ou acteur préféré? Top. C'est fini. Elle n'avait pas d'acteur préféré. Ouais, j'ai pas répondu. J'ai pas répondu. Curtis, combien? 7 points. Combien? 7. 7 points pour les Nachim. Je connaissais pas mes trucs. Nathalie, est-ce que tu es prête? Ouais. Allez, top. Son film préféré? À qui? À moi ou à lui? Non, à lui. À lui. À lui, j'hésite entre 2 films. Allez, vite, vite, vite. Hein? Vite, comment? Dans le Marais ou Les Enfants du Marais? C'est bonne réponse, l'enfant du Marais. Deuxième prénom de Pierre. Emmanuel. Son signe astrologique. Bélier. Son plat préféré. La Pkela. Son nom de jeune, le nom de jeune fille de sa mère. Didi. Son nombre de frères et sœurs. 2. Son sport. Il y a Son 2 sport. sœurs. C'est bon. Son sport préféré. Tennis. Non, il n'en a pas. Sa colo préférée. Sa colo préférée. La véranderie. Top, trop tard. Combien de points, Curtis? Comment trop tard? Ferrandry ou J'ai pas? répondu. Oui, tu vas Non, trop tard, la véranderie. C'était trop tard, ça a déjà sonné. Ah, bah 6 points. Et c'est donc Léa et Thomas Nachim qui ont remporté la première émission des Amours. Bravo! Bravo à toi, Nathan. Et donc, vous allez vous remporter évidemment une armoire entière d'encyclopédies, de livres, etc. qu'on vous fera livrer dans les plus brefs délais à votre domicile, comme vous l'espérez, à notre standardiste après l'émission. Merci à vous trois d'avoir participé à la première version des Amours Radio Yanniv. On vous embrasse et on revient la semaine prochaine pour une nouvelle semaine de Radio Yanniv. On vous embrasse, gros bisous. Ciao. Ciao.